Salut les incendiés. Bonjour. Je suis avec un incendié chéri, Bruno. Bruno qui est avec moi et Laure pour 2 jours de coaching. Donc en fait, ils sont tous les deux et je les coach sur leur business, leurs possibilités d'évolution. Bruno, qu'est-ce Ouais. que tu peux nous dire de ce qui se passe? Ben, c'est un travail extrêmement précis sur. Donc, Ouais, c'est un travail très très précis que je suis obligé de faire, enfin que je fais avec plaisir pour regarder effectivement comment je m'adresse à mes clients, comment j'arrive à essayer à être à les faire exprimer le maximum de leurs besoins. Donc c'est un vrai exercice, une vraie discipline dont j'apprends les ressorts, les outils pour la dupliquer, pour en faire un vrai mode opératoire pour moi. ok, et du coup, on voulait commencer l'interview il y a 1 heure, mais comme en fait, tu as mis des choses en place, du coup, tu gérais un peu trop de demandes dès ce matin. Oui, effectivement, là, ça a commencé, ça a démarré en live, si j'ose dire, puisque d'emblée, j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn, avec qui ben, je mets directement en application ce qu'on est en train d'apprendre, ce que je suis en train d'apprendre et ce que je découvre. Et puis, je vois les effets immédiats sur effectivement la précision que ça apporte, l'expression des besoins du client qui se formalise. Donc, effectivement, c'est à la fois très précis et très enthousiasmant pour moi, quoi. Ouais, donc est-ce que tu peux dire pour les gens qui te connaissent pas, c'est quoi ton job? Bon, aujourd'hui, je fais du coaching de performance. En fait, j'aide les entrepreneurs qui veulent exploser leur croissance, qui veulent faire de l'hypercroissance, à gérer leur chaos et à aller plus loin et à exploser leurs résultats financiers. Et du coup, tu as deux axes. Tu as un axe pour ceux qui cherchent des fonds d'investissement. Oui, j'ai un axe plutôt start-up, des jeunes start-up qui vont chercher des fonds et qui, à partir du moment où ils vont avoir levé des fonds, vont se retrouver avec tout un tas de trucs à gérer et ça va être compliqué à gérer dans la durée. Et puis l'autre axe qui est plutôt des patrons de PME qui veulent grandir et qui ont besoin là aussi de structurer leur croissance. Ok. Donc, il y a toujours plusieurs aspects en business coaching. Il y a l'état d'esprit et il y a les processus, on va dire, de visibilité, client, livraison, etc. Ouais, et puis moi je rajoute les connexions que je peux leur permettre de faire, les relations que je peux leur permettre de rencontrer pour aller plus vite dans leur succès. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire sur la première journée de ce qu'on a fait hier? Ah bah, elle a été très intense pour moi. Elle a, comment dire, elle m'a permis d'enlever finalement plein de nuages ou d'ombres que j'avais sur la lisibilité de ce que je faisais. Et pour arriver à clarifier finalement ce que je fais comme étant un créateur d'entrepreneur, du créateur de dirigeant à succès, c'est à la fois extrêmement court et ça, ça m'a fait flipper, soyons clairs, parce que j'ai trouvé que c'était presque trop court, trop simple. Mais en fait, c'est vraiment le travail de raffinement de ce que je fais vraiment et de ce que j'aime faire et de ce qui caractérise ce que je fais. Donc, on est vraiment là. La journée d'hier pour moi était vraiment une journée qui m'a permis de raffiner ça, de clarifier, d'enlever les scories, tout ce qui m'empêchait, tout ce que je mettais, tout ce que je rajoutais ou que j'avais rajouté depuis des années et qui m'empêchait d'être clair, d'être efficace, d'être droit au but dans la manière d'agir. Ok. Et donc, en fait, c'est un processus plutôt où on enlève des choses plutôt que Ouais, d'en rajouter. ouais, pour moi c'est clair, c'est exactement ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as enlevé? J'ai enlevé tout ce dont Alors, je dis ça parce que, en fait, soit vous êtes sur un modèle plutôt infoprenariat ou coaching, on va dire un peu dans la masse, soit vous êtes sur des prestations haut de gamme. Donc, Bruno, il est sur des prestations élevées en termes de coûts et donc en termes de rapport pour le client, en termes de bénéfices clients. Et donc, du coup, si tu fais du haut de gamme, bah, en fait, il faut épurer ton offre, épurer ton processus pédagogique, épurer ton marketing, de façon à ce que tu fasses comprendre exactement voilà, ce que le client peut obtenir avec toi. ouais, j'ai enlevé en fait tout ce qui créait du flou, tout ce qui en fait était Ouais, centré sur moi, tout ouais. ce qui en fait était des manières de me rassurer, des manières de, oui, de me conforter dans des, et donc en fait qui me faisait louvoyer par rapport à la véritable relation que j'avais envie d'avoir avec mes clients, soit sur la compréhension de leurs besoins, sur la nature de la relation de confiance que j'ai envie de créer avec eux. Donc effectivement tout ça, ça nécessite d'être précis, d'être direct, de décrire les choses telles qu'elles sont et d'éviter de les réfléchir de trop, d'éviter de les conceptualiser ou de les interpréter surtout de manière trop importante.
Et donc moi, mon job, je le définis au-delà d'être coach, c'est d'être créateur d'experts gagnants, c'est-à-dire les gens qui ont déjà une première carrière à succès, qui ont déjà eu des résultats, comme Bruno, et qui du coup doivent construire leur success story en tant qu'entrepreneur. Et là, souvent, il y a un piège, c'est que ces gens-là, ils ont plein de réseaux, comme Bruno. C'est pour ça qu'on peut l'activer rapidement et que ça fonctionne. Et la tendance, c'est que souvent les gens ils se perdent dans le marketing. Donc hier, on a réactivé en fait des accès que tu as direct avec des gens en fait qui te font confiance depuis des années, Ouais. mais des réseaux que tu avais laissés un peu de côté. Oui, c'est vrai que ça fait des années que je travaille avec des gens, soit c'était des clients, soit c'est des gens avec qui j'ai travaillé en tant que partenaire, soit c'est des gens que j'ai... En fait, il y a plein de gens dans ma carrière professionnelle auxquels j'ai rendu plein de services, qui m'en sont redevables, mais surtout qui me l'ont exprimé, que je leur avais rendu ces services, tout simplement. Et donc, auxquels je peux assez facilement avec lesquels je peux assez facilement reprendre contact, leur demander des nouvelles, et puis leur faire leur partager avec eux ce que je suis en train de devenir et les sujets qui me passionnent, pour les emmener aussi, soit à être, pourquoi pas des clients futurs, soit des prescripteurs de ce que je fais vis-à-vis de relations qu'ils peuvent avoir, à partir du moment où la relation de confiance sera là. Voilà. Donc ce que j'ai appris hier, c'est qu'en fait Bruno vis-à-vis de je sais pas combien de fonds d'investissement. Pour une quinzaine aujourd'hui. Voilà, donc des fonds d'investissement, hein, donc c'est des boîtes, on peut dire ça. Ouais. Donc c'est des boîtes qui, comme des business angels en fait. Oui, c'est des gens qui gèrent des fonds, Voilà. qui leur sont confiés par d'autres en général, ou par une partie des partenaires, qui les accordent qui les donnent, qui les prêtent, qui les investissent dans des startups ou dans des PME pour les faire grandir. Voilà. Et Bruno, en fait, pendant plus de 25 ans, en fait, il a construit une relation de crédibilité et de confiance avec des fonds d'investissement qui font que, en fait, quand il y a une startup qui s'adresse à Bruno, eh bien, en fait, un fonds d'investissement, il va écouter 100 dossiers. Sur les 100 dossiers, il va en sélectionner 10 et à la fin, il va en choisir un seul. Et en fait, les gens qui passent par Bruno, vu que Bruno a fait ses preuves et que du coup les fonds d'investissement lui font énormément confiance, en fait, Bruno, il fait passer ton dossier de la 100e place à tarif direct en finale. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus que tu n'exploitais pas assez? J'exploitais pas en fait assez le fait que j'évitais à ces gens de perdre du temps, d'une certaine manière, je n'exploitais pas tout le bénéfice que je leur avais fait gagner, tout le résultat financier, tout le résultat de croissance qu'ils avaient pu générer grâce à ça. Hmm. Ok. Et donc du coup de réaliser ça, ça change quoi? En fait, je me rends compte quand je me retourne sur ces multiples relations passées que j'ai plein de potentiel à aller chercher, qui sont à la fois des prétextes pour reprendre des conversations et en même temps surtout des témoignages de succès, de choses que j'ai réussi, des petites choses, des plus grosses choses, et qui, mises bout à bout, donnent de la cohérence et de la légitimité à ce que je suis. En Ok. fait, je suis en train de régler mon problème de légitimité. Waouh! C'est ça le puissant, quoi. Ok, donc du coup, tu es en train de régler ton problème de légitimité. Donc, si tu es entrepreneur, normalement, tu as une expertise ou alors tu es une arnaque sur pied. Bon, pourquoi pas, il y en a beaucoup. Donc, tu as une expertise, mais tu as un deuxième métier qui est au moins plus important, voire beaucoup plus important, qui est le fait d'être entrepreneur. Donc, tu es expert et entrepreneur. L'entrepreneur, la partie de toi qui est entrepreneur, c'est celle qui est chargée de donner la forme, c'est-à-dire d'avoir les clients, etc., à la partie expert. Donc en fait, dans une entreprise, tu as, on va dire, le marketing, le commercial, l'administratif, la production, il peut y avoir du management et il y a toi. Ouais. Et donc du coup, le dernier, c'est moi et mon état d'esprit, mon énergie, ma productivité. Donc là-dedans, il y a effectivement souvent se libérer ou transformer le syndrome de l'imposteur. Et toi, malgré que quelque part, tu as déjà 10 histoires de start-up à succès qui ont levé des fonds, et du coup, pour l'instant, enfin, en tous les cas, avant d'arriver sur ces 2 jours, c'était pas réglé. Non, c'est clair. Effectivement, j'avais tendance à minimiser mon impact sur ces startups. J'avais tendance
oui, à pas regarder finalement la valeur de ce que j'avais apporté il y a quelques années à ces entreprises. Ok. Et donc, en fait, si tu fais ça, si tu n'identifies pas, si tu n'es pas conscient de la valeur que tu amènes, bah, du coup, ça laisse un flou dans la relation avec tes clients et en fait, tu es obligé de vendre plus ou moins toujours au même prix alors qu'en fait, tu as eu plein de résultats mais que du coup, tu n'en as pas pris conscience donc du coup, tu peux pas les vendre au juste prix en fait. Ouais, c'est ça. C'est effectivement comme ça que ressentais les choses. En fait, je m'aperçois que je suis dans un progrès permanent, que je dois assumer. Je suis toujours en train de progresser et c'est quand je me retourne vis-à-vis de là où j'étais à l'avant, que je mesure le progrès que j'ai effectué, que je vois comment je peux faire avancer mon client et que je peux le faire progresser en progressant moi-même. Ok. Sur ces 2 jours de coaching, même s'il nous reste une demi-journée, quelle proportion tu mettrais entre ce qu'on a travaillé sur toi, là on parlait de libérer ta posture, on va dire ton sentiment de légitimité, et les aspects plus business, à peu près quel pourcentage on a fait? Si on dit que sur la partie business, c'est un peu la méthode de mise en relation, on a fait du 50-50, quoi. Pour moi, on a travaillé sur les deux piliers en même temps. Ok. Sur cette journée et demie, quel a été le truc qui t'a peut-être surpris le plus? Ce qui me surprend le plus toujours, c'est à quel point c'est finalement simple une fois que tu en as pris conscience, quoi. Quand on a évacué tout ce qui obscurcit, la réalité est simple. J'adore entendre ça. Ok, donc c'est ça qui t'a le plus surpris. Qu'est-ce Ouais. qui a été le plus challengeant pour toi jusqu'à maintenant? Le plus challengeant, c'est d'accepter justement d'être un créateur dirigeant à succès, c'est-à-dire Hmm. d'accepter d'être raccourci sur une formule extrêmement comment dire, Synthétique? dynamique, Ouais. synthétique et forcément très, très forte, Ouais. Très précise. très précise. La longueur permettant en général de délayer le message, perdant de sa puissance. Là, tout d'un coup, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment challengé ça, cette partie-là. Ok. De quelle manière ça t'a challengé? Bah, ça m'a justement ramené à regarder mes problèmes de légitimité, à regarder effectivement si c'était vraiment ça que j'avais envie de faire, de regarder effectivement si j'avais en moi l'énergie pour y aller. Bon, bah, et j'ai réglé, je dirais, ces trois questions-là pendant ces 2 jours. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une technique ou un passage ou une philosophie qui t'a le plus interpellé Je ou qui dirais, t'a apporté le plus? oui, c'est la persévérance dans la discussion à avoir avec les clients, pour les prospects, pour aller chercher en permanence le besoin, l'obsession du focus sur le besoin du client, tout en restant dans l'empathie, tout en restant dans la bienveillance ou dans la confiance, Hmm. mais en étant à chaque fois extrêmement précis sur la manière d'aller chercher ces besoins-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que je professionnalise, que je vais professionnaliser, que je vais raffiner dans les semaines à venir. Mhm, ok. Et donc toi, tu fais partie des gens qui ont déjà eu des transformations de clients à succès. Ouais. Donc en fait, il y a déjà voilà, un marketing qui tourne. La preuve, c'est que ce matin, on a pu le faire exploser. Ouais, en live, ouais. Et comment? Et donc du coup, bah, comme toute entreprise, là, on s'est concentré sur la vente et sur tes entretiens Ouais, de vente. ouais. Donc concrètement, quand tu as le client en face, puisque Bruno, il bosse avec des entreprises et des startups, donc il vend pas sur Internet, il attire l'attention avec Internet pour créer des conversations stratégiques. Et après, dans les conversations stratégiques, et bah, du coup, faut vendre. Ouais. Donc on a bossé ça hier. C'était comment pour toi? Bah, là aussi, ce qui m'a plu, ce qui m'a fait donner de l'énergie, c'est de voir que finalement, il y avait un process qui était clair, qui donnait du résultat, que je ressentais, que je maîtrisais, qui allait me permettre de concrétiser finalement ces entretiens de shopping. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce process? En fait, moi, je n'aime pas les choses trop formalisées. Alors, dans certains domaines, je suis très formalisé. Par exemple, dans l'énergie a besoin d'une structure pour pouvoir s'exprimer et que ça soit kiffant. Pour autant, dans les entretiens de vente, bah, on est sur un engagement Ouais. à fort enjeu, donc il faut qu'il y ait vraiment de la structure. Donc voilà, j'ai une technique avec un script. Voilà, comment tu as vécu cet Bah, apprentissage en fait? je me suis vraiment rendu compte que le script qui déroulait permettait d'obtenir une série de micro-engagements de la part du prospect qui finalement l'amenait à la fois pour lui
à prendre une vraie décision par rapport à ce dont il avait besoin. Donc c'est déjà utile pour lui et en même temps de décider s'il avait envie de travailler avec moi et par ailleurs si moi j'avais envie de travailler avec lui. Donc c'est des éléments de clarification, d'engagement, de clarification que j'ai trouvé très puissants. Ça marche. Ok. Bon, et ben voilà un témoignage où on a parlé de ce qu'on fait. Donc le coaching que je fais en général, il est sur 5 ou 6 mois. Si tu fais au minimum 80 000 euros de chiffre d'affaires, ça m'intéresse de travailler avec toi. Tu peux m'envoyer un message privé. Et puis du coup, on voit si on peut avoir une conversation un peu plus structurée pour voir éventuellement si on peut travailler ensemble. Juste le mot de la fin, Bruno, pour l'instant sur cette journée et demie. Allez, on va dire si tu résumes ça en 3 mots sur cette journée et demie, qu'est-ce que tu mettrais? Alors je mettrais confiance, engagement et puis clarté. Yes, salut les incendiés, bonne Au journée. revoir, bonne journée. Ciao, ciao.